Ouais. OK, t'es-tu en ligne? Je suis en ligne du bord de justice de santé. Il reste juste du bord de côté de Daniel Pilote pour voir, là. Il reste juste de ton autre côté de ton profil personnel, monsieur P. D'accord. C'est fait. Correct. Oui, tu es en ligne des deux côtés. Parfait. Je te mets animateur dans quelques secondes. Ça ne sera pas long. D'accord. Là, OK, tout fonctionne. S'enregistre-tu? Non, oui, ça enregistre. Oui, recording. OK, c'est bon. Excellent. Donc, mon cher Luc, es-tu correct? Oui, oui, tout est parfait. Parfait. Moi, je vais vous quitter, puis je vous reviens plus tard. Peut-être, mais je pense pas. Fait que je vous laisse. Hey, bon, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Merci, bye bye. OK, j'ai toujours ma ligne ouverte. Bon. Bonjour, nous allons commencer dans environ 1 minute.
Bonjour et bienvenue à la justice de santé. Bonjour à tout le panel. Bonjour Nicole. Bonjour Geneviève. Bonjour Daniel Prairie. Bonjour, Comment allez-vous ce soir? ça va bien? Je vais juste répéter les règles. Et puis je vais expliquer aussi, je remplace Monsieur P parce que Monsieur P est dans un autre meeting pour ce soir parce que il y a une autre assemblée. Fait que c'est moi qui vais le remplacer pour ce soir. Il va peut-être venir nous rejoindre plus tard. Fait que ce soir, le sujet, c'est soutien à domicile, un gros dossier. Je vais répéter les règlements. On lève sa main. On fait attention à ce qu'on dit. On est en direct. On a 5 minutes pour parler. Et puis, si on a des choses personnelles à faire, on ferme la caméra et puis on ferme les micros quand on parle pas ou des choses personnelles à faire. Et bien entendu, on fait attention à ce qu'on dit. Puis bien entendu, on est parce qu'on est en direct. Okay. On va commencer. Puis on va commencer. On va commencer avec ce soir, on va commencer avec Nicole. Bonsoir Luc, bonsoir Geneviève, bonsoir Daniel. Sujet, c'est soins à domicile. Oui. Écoute, soins à domicile, c'est large le mot. Ça ne veut pas rien dire soins à domicile pour des personnes âgées ou des personnes qui ont besoin de ce service-là. C'est large parce que je veux vous essayer de vous expliquer mon point de vue. C'est que soins à domicile, c'est comme quasiment proche aidant. Proche aidant à temps plein. Ça en est des soins à domicile. Ça en est des gros soins à domicile parce que ceux qui donnent ces soins-là 24 heures sur 24 ne sont pas payés, premièrement. Ça se trouve être comme des proches aidants. Ou ils sont comme Geneviève sur, comment ça s'appelle ça, Geneviève? Luc? Le chèque emploi-service. Chèque emploi-service qui, aujourd'hui, n'a aucun sens pour le salaire. Mais c'est ça, proche aidant, c'est comme, moi je dis, comme Daniel. Comme tu peux être proche aidant pour quelqu'un qui va traverser la rue. Tu vas être proche aidant pour, si tu es capable, rendre une autre personne plus heureuse ou plus... moi, je trouve que ça l'englobe beaucoup, proche aidant. C'est sûr et certain que pour les réseaux de la santé, proche aidant, ça veut dire des préposés. C'est ça que ça veut dire. Écoutez, moi, depuis que j'ai placé mon mari, j'ai transféré mon mari dans une RPA. Proche aidant, je ne le suis plus. Mais j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide du CLSC. Parce que je sais pas parce que je demeure dans la région, c'est moins gros. En tout cas, moi, j'ai aucun
mot à dire contre les soins à domicile et puis proche aidant. Proche aidant, écoute, j'avais quelqu'un qui venait tous les mardis pour me donner un peu de répit parce que elle venait tout l'après-midi. Ça fait que j'avais tout mon après-midi pour aller faire ce que j'avais à faire. Fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup. Je pense que Geneviève aurait besoin de ça. Quelqu'un de même qui irait donner ses... Puis, écoute, moi, c'était payé par comme Coop Santé des affaires de même, là. Mais c'est ça. Ça s'appelle, nous autres, la Maison Saint-André. Ils donnaient ce service-là via le centre de santé, le CLSC du centre de santé. Fait que je trouve que c'est un très bon service. Geneviève, peut-être que Coop passer sur quelque chose de même, peut-être qu'elle pourrait, parce que moi, ça me coûtait pas une scène, là, tu sais, là. Peut-être qu'elle serait capable, avec Luc, avec le dossier à Luc, d'être capable de te donner un répit de même. Je te le souhaite, mais il s'agit d'aller voir. Des fois, en grande ville, les services ne sont pas comme les nôtres, là, mais comme ceux en région. Mais c'est comme je te dis, moi, les soins à domicile ou les proches aidants, ou j'ai été très, très satisfaite. Je voudrais parler un peu aussi pour qu'est-ce qui se passe à Ottawa. Écoute, moi, j'en reviens pas encore, qui utilisent des enfants. Là. Ces terroristes-là, là, ils usent les enfants. Parce que c'est pas un camionneur, moi, que j'ai peur. C'est les terroristes, les extrémistes qui sont dans le groupe, qui ont donné tout l'argent. Avez-vous vu les montants d'argent? C'est pas possible. Où ils ont tous pris ça, cet argent-là? Il faut que ça soit quelqu'un avec un très, très grand pouvoir pour donner l'argent qu'ils ont là. Ça venait de partout, de tous les pays, là, tu sais, là. Fait que il y a quelque chose là-dedans. Et puis aussi pour le fameux, je l'appelle un passeport, là. Mon Dieu, que j'ai hâte que ça soit fini, moi. Je me dis, c'est l'affaire la pire qu'ils n'ont pas pu installer. Durant la COVID, la vraie COVID, oui, c'est là qu'on aurait dû l'avoir. Mais présentement, c'est inutile. C'est inutile parce que le 3/4 de nous ont les trois vaccins. Puis là, ils parlent même de donner un 4e vaccin à les personnes vulnérables. Écoute, mon neveu, là, lui, a prédit 8 vaccins. Ben moi, c'est bien de l'heure, hein? À 4, là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, le 4e. Ça suffit là, de mettre des affaires dans le gros du COVID est passé. Il reste un petit, celui-là qui vient de France, là, qui l'ont nommé BA, quelque chose de même. Là. Je crois pas qu'il soit je crois qu'il va être un peu plus petit que Delta selon l'image que j'ai vue, la définition des noms grecs. Il expliquait tout ça. Fait que je ne vois pas où que... Je pense que la population, moi, elle est tannée de donner son bras aussi. Écoute, 3 vaccins, là, ça commence à faire, là, tu sais, là. Je pense qu'on est vraiment, mais vraiment protégés, là. Et puis, nos personnes âgées aussi, ils sont protégés. Écoute, on n'est seulement pas ouverts encore, nous autres, puis on est dans un HLM. C'est stupide. Pourquoi qu'ils ne rouvrent pas notre salle? On n'est pas des bébés, sacrifice. On dirait qu'on est dans une dictature. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Ben, je pense, moi, que c'est pas normal que le gouvernement nous traite de même. Moi, écoute, j'ai quelqu'un que je côtoie 2 fois par semaine. Elle n'est pas vaccinée. Elle porte son masque, mais elle n'est pas vaccinée. Elle me coiffe, OK? Elle n'a jamais attrapé. Pourquoi qu'il y en a qui vont attraper puis d'autres, ils ne l'attraperont pas? Écoute, ça fait depuis 2 ans, elle n'a jamais été vaccinée. Elle n'a pas été vaccinée, puis elle est correcte, elle. Mon neveu en Colombie-Britannique,
Il n'a pas été vacciné. Il est correct. Ça, comme je vous dis, pour le COVID, le vrai COVID, quand ça sorti, ça, notre passeport que j'appelle, aurait dû être là. Mais depuis Omicron, puis à partir de la fin de Delta, puis mais Omicron surtout, écoute, on les a tous, nos 3 vaccins. On les a. Fait que ça commence à suffire, là, 3 vaccins, là, tu sais, là. Le virus, il ne renforce pas, il réduit à la place. Ça fait que pourquoi qu'il nous exige d'avoir un passeport? On se croirait dans un, excuse Luc, on se croirait dans un pays communiste, c'est pas malin, ou que c'est la dictature du gouvernement qui nous donne, qui nous dicte qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, dans le fond, là, moi, les petits camionneurs, les camionneurs un peu, là, sur ce bord-là, je suis un petit peu d'accord avec eux autres. Je trouve qu'ils nous ont assez dicté depuis 2 ans là, que maintenant qu'on ait 3 vaccins, on est capable de prendre notre décision. En tout cas, moi, c'est mon avis. Luc, je vois les 2 petites flèches, ça fait que je te laisse. Parfait. Parfait. On va passer une publicité. On va revenir après la pause avec Geneviève. Il joue pas, Luc. Luc, ton son peut-être? Oui, désolé, un bug technique. OK. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. On va poursuivre avec Geneviève. Allô? Allô? Les soins à domicile. Oui, bonne idée. Les soins à domicile. Pour en revenir à ce que Nicole disait, oui, j'aurais besoin d'un répit. Mais je connais pas les organismes ici qui peuvent donner le répit. Puis je pense que ça serait plus peut-être à Luc de le demander. Parce que moi, je suis pas une proche aidante. Vu que je suis pas reconnue comme proche aidante, je penserais pas que je pourrais demander ça. Sinon, il faut que je partage mes heures. Puis vu que j'ai pas beaucoup d'heures déjà, ben je vais pas me faire couper des heures déjà. Fait que je verrais pas comment que je pourrais demander
un répit. En tout cas. Moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que vous savez que Luc, il y a des services le lundi matin. Hier, il y en a un qui est venu. Puis, avec celui-là, je n'aimerais pas de nom, mais on a toujours de la misère. Toujours de la misère. On dirait qu'il y a 1h15 pour donner ses soins, ses soins d'hygiène. Puis, on dirait qu'il est toujours à la course. Toujours à la course. Il oublie des affaires, il oublie de replacer les choses. Et là, quand il s'en va quasiment en courant. Fait que, Luc a déjà fait une plainte contre lui, mais sauf qu'on dirait que il n'a rien compris, là. Fait que, ça, aller passer en arrière d'un auxiliaire familial, un auxiliaire du CLSC, tente pas vraiment, là. C'est supposé être mon matin de congé, puis, tu sais, moi, faire le ramasser après, tente pas trop, là. Fait que, c'est ça. Puis, pour répondre à Nicole encore, c'est que pour le passeport vaccinal, ils l'ont imposé pour justement pour punir les non-vaccinés. C'est ce que le gouvernement avait dit, c'était pour punir les non-vaccinés, pour qu'ils puissent plus rentrer dans les commerces, dans les restaurants, pour les faire 3 petits points, là, si je pourrais dire ça de même. Puis pour les faire, genre les faire réfléchir au fait de se faire vacciner. Puis ben, c'est ça. Et oui, moi aussi j'ai hâte qu'ils enlèvent le passeport vaccinal, qu'ils enlèvent les mesures sanitaires, qu'ils enlèvent tout. Parce que là, qu'est-ce qui se passe à Ottawa, là, c'est exagéré. Puis ils ont déclenché la loi sur les mesures sanitaires. Fait que ça, ils ont déclenché ça la dernière fois, puis c'était comme en mesure de guerre. Fait que s'ils déclenchent ça, c'est parce que c'est bien important. Fait que j'espère que ça va aboutir à quelque chose, là. Parce que là. Oui, Nicole. Tu peux parler, Nicole. Oui, OK. Geneviève, est-ce que tu savais que sur ce passeport-là, notre QR, là, que toute notre vie est là-dessus? Est-ce que Oui. tu savais ça? Oui. Ben, c'est quelque chose, là. Ça veut dire que Donc, quand tu le scannes, quand tu le fais scanner, ils ne voient rien, là. ça, tu penses. Ben, ils me l'ont déjà montré. Ça fait juste dire qu'on est vacciné. Ouais. Faut pas que tu le montres à n'importe qui, là. Non, non, c'est sûr. Ben, c'est pour ça. C'est ça, je te dis. Tu le mets pas genre sur Facebook, là. Ben non. Non, c'est sûr. Mais moi, je dis que c'est, écoute, le gouvernement sont encore plus en plus au courant de qu'est-ce qu'on fait jour par jour, seconde par seconde avec ça. Où on va, dans quel magasin qu'on va, ils savent tout ça, là. Ouais, moi, ça me dérangeait pas de le donner, là. Oh non, moi, oui, là. Mes 3 doses, je le mérite de rentrer là, là. On a fait les efforts qu'il fallait pour qu'on se débarrasse de ce maudite affaire-là, là. Oui. Il y en a qui sont tête durs, il y en a qui sont tête durs, qui veulent pas. J'en connais, moi, dans ma famille, qui ne veulent pas le faire. Sont-tu malades? Je sais pas, je parle pas. Non. Fait que. En tout cas, c'est juste que ça. Moi, je pourrais dire ça.
Ça sépare le monde. Ça sépare le monde. Ton micro, Nicole. Mais s'il y a un 4e vaccin, vas-tu le prendre? Oui, S'il y a un 5e vaccin, oui. tu vas y prendre tout. Parce que moi, je suis diabétique, je peux pas me Ah, permettre OK. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je ne prends pas le 4e. Je trouve que avec 3, là, ça suffit. Là, tu sais, là. S'il l'exige, je vais le prendre. S'il l'exige pas, je le prends pas. Ouais. Mais exiger, c'est un grand mot. Hein. Mais moi, il faut que tu dises que je travaille pour le réseau de la santé. Oui, c'est ça. C'est ça Si qui je fait la le fais pas, je différence. perds mes jobs. Ok? En tout cas, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, là. Fait que- On va poursuivre avec, avec Je laisse la chance à d'autres de parler. Ben, je laisse la chance à d'autres de parler. Pour le moment, je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre. ben, il reste juste toi puis moi, Ah, c'est Daniel correct. Brun. T'as qu'à parler. OK, OK, ben, je vais mettre une autre publicité pour. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Je m'excuse, hein, je suis partie, puis j'ai simplement pas fermé ma caméra. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on est habitué à Zoom, à faire automatiquement nos affaires. Excuse, hein? Ben, pas de problème, pas de problème. Ben, ben, là, ben, pour moi, ce soir, ça va être simple. Je soutien à domicile, ça, c'est un. Pour moi, soutien à domicile, c'est un grand. C'est un grand dossier parce que, oui, Geneviève, elle peut le dire parce que lundi, moi, j'ai eu le droit encore une fois, comment dire, j'ai eu le droit encore une fois de m'estiner avec un auxiliaire familial, là, puis encore quelqu'un, encore le même schtroumpf là qui voulait pas trop comprendre, là, puis oui, mais même si j'ai fait une plainte, là, je pense que s'il revient lundi, je pense que je vais lui en faire s'il recommence lundi, puis c'est lui, je pense que je vais y en faire un autre plainte, puis que mais cette fois-là, ça va être encore plus haut. Je vais m'y prendre autrement. La plainte elle va être formulée autrement parce que ça a marché, je comprends pas parce que le premier coup, je vais dire ça comme ça. Ça a rentré direct au poste. Il avait compris comment dire ça? Ben direct. Il l'avait compris bien solide parce qu'il disait pas un mot. Mais là, hein,
lundi, quand il est venu, il est arrivé chez moi. Arrête de dormir. Qu'est-ce que je viens faire ici ce matin? Ben, qu'est-ce que tu viens faire ici ce matin? Tu viens me donner mon service d'hygiène, là, monsieur X, là? Ben, là, ça avait pas l'air. On dirait, lui, plus. Je veux pas nommer le nom, mais on dirait que lui, là, on dirait que plus vite, plus qu'il fait de clients, on dirait que plus vite qu'il fait de clients, on dirait que plus vite qu'il fait d'argent. On dirait qu'il est payé au nombre de clients qu'il fait. Pas de clients, on recommence. D'usagers. Mieux que ça, de prestataires, excusez. De prestataires. Je m'excuse, là, c'est de prestataire. C'est même que je me sentais, j'ai dit, coudonc. Et s'il pense que je me sentais comme ça, j'ai dit, ah, il doit penser que s'il en fait 30, il va être payé pour 30. Il doit penser, je me sentais de même, là, j'ai dit, coudonc, il se pense, bon, je sais pas, là, s'il en fait 40, tu vas être payé pour 40, là. Je me sentais bizarre, mais je me suis dit, ah, il y a tout un. Il y a un problème, mais bon, je me suis dit, on va voir à lundi prochain. Mais à part ça, ben, c'est tout pour moi, là. Ben, c'est tout bon. C'est tout pour moi. Fait que, là, Daniel Prairie, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Non, pour le moment, non. C'est pas si une colle à peut revenir. Là. Ah, ok, t'as pas d'autre chose à partager avec nous, non? Pas pour l'instant. Ok, d'accord, merci. Est-ce que est-ce que quelqu'un qui a d'autres choses à partager avec nous? Nicole, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? N'importe quel sujet, Nicole. Des ressources à Longueuil, pas donner du répit à Longueuil, mais il y en a, mais avec le chèque emploi service, c'est. Avec le chèque emploi service, c'est ça le problème, c'est qu'on. Tu peux pas mixer trop. On n'a pas le droit de. Tu peux pas trop, comment dire ça? Tu peux. Ils veulent pas trop qu'on mixe les deux. Mais ouais, mais on peut pas mixer trop. Un proche aidant qui veut du répit, il a le droit. Et il peut aller dans. Comment il s'appelle? Un proche aidant qui veut du répit, il peut aller au 150 Grand, il y a une maison. Il y a une maison de répit au 150 Grand, là. Non. Non. Ben, du moins, j'en connais pas, mais je sais qu'au 150 Grand, il y a. Il y en a un endroit pour. À part ça, la marche est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous? Parce que
Daniel n'est pas Excuse-moi. prêt? Non, Écoute, il y a beaucoup de choses à partager. ouais, Luc. d'accord, parce que pourquoi que je dis ça? Parce que j'ai demandé à Daniel Prairie, puis il a dit que non, il a dit pas maintenant. OK, bon, en tout cas, il va revenir, je suis sûre et certain. Écoute, moi, j'en reviens encore à Ottawa. Je trouve que M. Legault a fait une bonne décision. Espérons, jusqu'à temps que Rambo, c'est pas le Rambo du théâtre, là, c'est le vrai Rambo de Sept-Îles, je crois. Sept-Îles ou Gaspésie. Ouais, en tout cas, ça se peut qu'ils vont revenir, c'est sûr et certain. Peut-être plus en force, j'espère que non. Mais moi, j'en reviens pas, l'argent qui a ce monde-là. Et puis, ces associations-là, c'est certainement pas les camionneurs qui ont mis de l'argent de même dans cette journée, ça fait 3 semaines de pique-nique qu'ils font, là. Puis à part de ça, qu'est-ce que je trouve de grave, moi, c'est qu'ils emmènent des enfants. Pourquoi ils ont emmené des enfants, vous pensez-vous? Ils ont emmené des enfants pour faire certain qu'il n'y a pas de gaz lacrymogène, qu'ils n'ont pas d'attaque, quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils ont emmené des enfants. Ça me fait penser sur la guerre en Afghanistan. Écoute, les États-Unis, il fallait qu'ils vérifient pour voir s'il y avait des enfants, oui ou non, parce que ils se faisaient quasiment mise la tête sur le bûcher quand ils attaquaient puis qu'ils avaient attaqué des enfants. Mais écoute, moi, je me dis, c'est la responsabilité des parents. C'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents, des parents-là qui prennent la rue du Parlement comme un endroit de pique-nique, tu sais, là, un pique-nique en hiver. C'est un Noël pour eux autres en hiver. Avez-vous vu comment est-ce qu'ils sont arrangés? C'est pas possible. C'est pas possible. Cette tente-là, là, blanche, là, avec un pic au bout, là, savez-vous comment ça coûte, ça? Ça coûte une affaire faramineux pour louer ça. Et puis, la grandeur qu'ils ont, c'est encore pire. Et puis, écoute, ils sont organisés, mais ils sont organisés. Mais peut-être, là, en Orient, peut-être geler leurs avoirs, mais je suis certain qu'ils ont des avoirs ailleurs qui n'est pas dans les filets de les banques ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr et certain. Nicole, je ne sais pas si tu écoutais les nouvelles, mais cette semaine, ils en ont parlé, d'où ils prenaient leur financement. Oui. C'est des États-Unis. Ça ne me surprendra pas que ça ne soit pas Trump, moi. C'est ça? Les États-Unis, ils financent le siège. Aïe, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Mais il n'y avait pas avec les États-Unis dessus, là. Il y avait... en grosse partie d'eux autres. Oui. Mais sais-tu... c'est des moyens activistes aux États-Unis. Là. Moi, là, les États, là, j'ai loin. Je commence à trouver qu'ils sont pas, c'est pas le Great American qu'on connaissait. C'est me, myself and I. C'est moi, les Américains. On voit où on a pris notre moi au Québec. C'est en allant se promener dans ce bout-là. Ils sont racistes au bout. Le 3/4 des autres sont racistes au bout. Écoute, du Ku Klux Klan, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. C'était grave, ça, là, le Ku Klux Klan. C'était du monde des extrémistes au bout qui détestaient les Noirs. Et puis, jusqu'à aller les pendre. Et puis, ça existe encore. Là. Tu sais, ces sectes-là, là, ça existe encore. Il ne faut pas se leurrer. Là. Quand vous dites que des extrémistes de même là, grimpent comme des araignées
dans la Maison-Blanche à Washington, il faut que ça fasse longtemps qu'il grimpe parce que moi, ça m'aurait pris plus de temps à grimper que ça. Puis, je suis certaine qu'un alpiniste aurait eu de la misère à grimper là aussi. Ouais, ça dit que ça grimpe. Eh bien, tu sais, c'est un vrai Spider-Man, c'était des vrais Spider-Man. Ça me surprend que cette gang-là soit pas ici, En France, il était quasiment là. Mais ici, non, il n'y a pas de l'air d'avoir de Spider-Man. Parce que ça, il ne faut pas que je leur mette des idées dans la tête, là, parce que... Non, il faut pas. Il faut pas, là, parce que... Non, ils ont assez d'idées comme ça. Non, il y a assez d'idées, là, le même. Ouais. Avez-vous vu les jeux extérieurs qu'ils ont pour les enfants aussi? Mais je me demande où ils se lavent, où ils doivent avoir des douches. C'est certain, écoute, ils ont acheté, le monde est tellement, les magasins, tout ça, sont tellement matérialistes, là, que laisse-moi te dire là, que ces camionneurs là, ont payé le sacrifice de gros prix pour ces jeux-là, pour emmener ça là. Puis pour la tente, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont payé une grosse somme. Ouais. Les barbecues, tout, là. Laissez-moi vous dire qu'il y a de l'argent là-dedans. Tu sais, à la place de mettre ça dans le centre de santé. Ouais, ça, j'aurais aimé, comment dire ça, je fais attention en disant ça, là, parce que je connais du monde dans les camions, là. Ouais, mais ils sont pas tous comme je parle, mais c'est ça. Ça aurait été mieux de mettre ça dans la santé, parce que moi, je me dis, parce que c'est autant de... Parce que faut pas mélanger la politique avec la santé non plus. Non. Parce que c'est ça que la plupart des gens font, qu'on fait l'erreur. On mélange la politique avec la santé. Ben, c'est sûr. Ça, c'est une grosse erreur que les gens font là. Mélanger la politique avec la santé parce que ça, c'est. Moi, on m'a tout le temps. Même quand les auxiliaires familiales de CLSC à Longueuil rentrent ici, comment je vais dire ça comme ça? On va dire ça comme un genre de sermon qu'on a là. On se fait dire, là, on mélange, on n'a pas le droit de parler de ça, on n'a pas le droit de parler de ça, on n'a pas le droit de parler de ça, on n'a pas le droit de parler de ça. Ben, OK. On se fait dire, on n'a pas le droit de parler de politique, on n'a pas le droit de parler de religion, on n'a pas le droit de parler de ci, on n'a pas le droit de parler de ça. Ben là, je dis, ben, écoute, OK, ben, moi, je dis rien à quelqu'un, ben, rien. Ben, OK, d'accord, ben, regarde-moi pas. Regarde-moi pas, ben, parle-moi, mais regarde-moi pas, puis fais attention si tu me laves. Oui. Envoie-moi pas de savon dans les yeux, mais parle-moi pas, puis... C'est quoi qu'il avait fait une fois, Luc? je n'aimerais pas... Il m'avait bouillanté les pieds, ça devait... Il m'avait dit, tu me le diras, mais que ça soit chaud. J'ai dit, aïe, c'est chaud, c'est... Il dit, qu'est-ce que vous dites? C'est hot. Il dit, OK, là, j'ai compris. Ben, moi, te le dire, moi, c'est hot, là, c'est hot comme un hot dog. Mais qu'est-ce que j'en reviens pas, Luc, encore? Moi, j'arrête pas d'y penser. C'est fou, hein, comment est-ce que ça m'a resté dans la tête. Je l'appelle, comment est-ce que Trudeau a appelé une gang une fois? Des niaiseux, des sans-dessins, je ne m'en souviens pas de quel mot qu'il avait utilisé. Des ostrogos. Oui. Des quoi? Des ostrogos. Oui. Puis encore plus. En tout cas, le monsieur là qui a passé devant toi pour aller à la toilette, là. Moi, là, celui-là, là, il a passé par-dessus moi, il a enjambé mon fauteuil roulant motorisé.
Imaginez-vous. Comment est-ce que ça peut être pas humain, ça, hein? Ben, une chance qu'il n'a pas passé par-dessus la porte. Puis, c'est une personne âgée à part de ça, hein? Ouais, d'un certain âge, là. Comme quoi? Ben là, je vais faire attention, là. Je veux pas que tu m'assommes, là. Par-dessus 60? Ouais, par-dessus 60, là. Par-dessus 70? Pas loin, là. Là, écoute, là. C'est ma génération, OK? Ouais, j'aime mieux dire ça de même, là. Il n'y a pas de problème. J'ai peur, là, mais qu'on se voit, là, Nicole. Non. J'ai pas mangé un coup de sacoche, là. Non. Mais c'est terrible, ça, Luc. C'est terrible. Ça l'attaquait. Ça l'attaquait toute, là. Ça l'attaquait ta confiance en toi. Ça l'attaquait ton orgueil. Ça l'attaquait. Mais Luc, t'es fort. Mais admets ça là, à quelqu'un qui dit jamais un mot, là, tu sais, là. Comment qu'ils peuvent se défendre de ça. Se défendre, oui. Se défendre puis que ça les attaque pas. Toi, c'est parce que fort probable tu dois en avoir eu beaucoup de ce monde-là. Oh. Qui, tu sais, on dirait que le monde regarde des personnes en fauteuil roulant comme si ça serait des extraterrestres. Tu sais, on est rendu là. Nicole, juste un instant, je vais juste demander à Daniel Prairie s'il veut parler, voir si José... non, je suis seul. Là, ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je remarque beaucoup à l'épicerie, Nicole, puis les autres, qu'il manque beaucoup il manque beaucoup de manger, il manque beaucoup de nourriture, ces tablettes, tout. Non, là, j'en fais penser à ce que ma mère disait déjà, Nicole, à la Deuxième Guerre, là, on marchait avec des papiers, puis des ci, puis des ça. On dirait qu'on s'en va vers là, on dirait. On s'en va vers on a le droit à temps, puis pas plus que ça. Puis je pense que ça va être. Moi, je vois l'épicerie assez souvent, puis les épiceries les étagères sont vides, les frigidaires sont vides. J'étais une pharmacie, les frigidaires étaient vides complètement. Non, c'est quelque chose qu'on dirait qu'on n'a jamais vécu, mais que j'ai entendu parler de ma mère, puis souvent de la guerre, tout, puis comment que ça se passait, puis mon Dieu. Ça me fait penser à ça. Ça fait réfléchir des choses de même, parce que tu te dis, hey, on sait qu'on s'en va, là. Là, en ce qui concerne aussi des camionneurs, ils ont emmené leurs enfants avec eux autres pour se protéger aussi. Mais moi, ce que je me demande, le panel, Luluc et les autres, c'est que comment que les enfants vont devenir plus tard? Ils vont-tu rester traumatisés par rapport à ce qu'ils vivent, les enfants? C'est ce que le psychologue disait aujourd'hui, que oui, c'est possible que les enfants soient traumatisés par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils vivent avec leurs parents. Quels adolescents ils vont venir, ces enfants-là, plus tard, de voir leurs parents, comment ils sont actuellement, comment ils vont grandir, ces enfants-là, comment ils vont être en adolescence. C'est tout ça que je me pose comme question. Tu sais, généralement, l'exemple, c'est supposé d'être tes parents, ton exemple. C'est supposé être tes parents, ton exemple, mais si tes parents te montrent cet exemple-là, là, je suis pas sûr que on va espérer que tu grandis tu grandis, autrement dit, tu grandis bien, mais
En tout cas, c'est à peu près ça que j'avais à dire. Là. Fait que, si quelqu'un d'autre veut réagir à ce que j'ai dit, ben, c'est bien beau. Fait que, ça m'a fait plaisir de partager ce que j'avais à partager. Daniel, c'est vrai qu'est-ce que tu dis. C'est bien trop vrai qu'est-ce que tu dis. Écoute, ces enfants-là, là, ils ont besoin de leur lit. Ils ont besoin de la sécurité de leur maison. C'est pas un camion. C'est pas une vie. Ça, c'est une vie de quasiment sans-abri pour eux autres. Écoute, un camion, tu es rendu dans un camion pour dormir. Puis ça doit pas avoir 3-4 lits, ça, ces camions-là, là. Tu sais? Non, c'est ça. Sûrement. Mais il n'y a pas rien que ça. C'est que ces enfants-là ne vont pas à l'école. Ils vont pas à l'école? Il y a ça aussi. Ils ne vont pas à l'école par-dessus ça. Ils ne vont pas à la garderie, ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas nulle part. Non. Aïe, aïe, on arrache. On s'en va vers. En tout cas. Daniel, c'est du moins. Même, c'est ça que je pense, moi. Avec les parents, à quoi qu'on pensait, les parents là-dedans? Ils ont pensé à eux autres, à se protéger, à eux autres. Puis les enfants, eux autres, là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont l'air? Oui. Ils n'ont pas pensé à ça, peut-être, ou je ne sais pas. Là. Ben oui, ils ont pensé. Pourquoi tu penses qu'ils ont emmené les enfants? Oui. Ça se voit partout, ça se voit partout. Dans le temps de la guerre ou quoi que ce soit. Écoute, ils mettaient les femmes, eux autres, les premières. Puis regarde bien, là, s'il y a une manifestation puis qu'ils se mettent en ligne, là, qui vous allez voir? Les enfants, les femmes, puis après ça, les hommes. Ça vient me le dire. Puis moi, ce que je trouve le plus, comment on appelle ça, le plus bizarre là-dedans, c'est quand les parents disent aux enfants, regardez, tiens mon gros pancarte en carton, là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. J'ai vu ça, là, tiens mon gros pancarte, là, puis regarde les beaux messages qu'on écrit au premier ministre du Canada, là. Ouais. Je dirai pas le mot, là, mais regarde les beaux mots polis, là. F comme François, 3 petits points, le nom de famille du premier ministre du Canada. Ouais. Ça paraît bien pour les enfants du futur, ça. Écoute, moi, ces enfants-là, là, c'est drôle, hein? J'avais tout mon rêve sur eux autres, sur la génération des jeunes qui sont là, les plus jeunes, là. Mon rêve était qu'ils s'en allaient vers un monde meilleur. Mais il faut dire que c'est pas toute la majorité des enfants et des parents qui sont là, là. Fait qu'il faut pas exagérer, mais ça fait rien. La gang d'enfants qu'il y a là, déjà, c'est beaucoup. Déjà, ça donne un méchant message aux enfants. Puis, c'est comme je vous dis, un enfant a besoin de la sécurité d'une maison, d'un lit, un vrai lit, une maison où ils peuvent courir. Ils sont dehors quasiment toute la journée, ces enfants-là. Oui, ça veut dire en bon français, ça veut dire regarde bien en plus de ton année d'école, là, regarde bien ton année d'école. En plus de la pandémie que tu auras eue, regarde bien ton bulletin scolaire. Là. Tu vas voir ton année scolaire va être bien réussie avec ton bulletin que tes parents vont recevoir, peu importe comment. Ton bulletin va être bien réussi. Oui. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve surtout, peut-être parce que j'ai un peu trop d'orgueil, trop d'amour pour mon pays qui est le Canada. Parce le Canada passait pour être très, 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 très pacifique. Nous avions une réputation, le Canada, extraordinaire. Je me demande qu'est-ce que la France va dire du Canada maintenant. Parce qu'en France, écoute, le Canada, c'est leur sauveur.
tu vas te promener, là, puis tu vois là, où il y a eu la descente du bateau, là, tu sais, là, du sous-marin, pas du sous-marin, d'un gros bateau, où les Allemands qui étaient... ils étaient cachés, puis ils ont fait comme une surprise à ceux qui sortaient de ce bateau-là. Puis je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a de morts là-dedans. Je ne sais pas comment. Mais je vais être honnête, là, Nicole, et puis les autres, je vais être honnête. Si ça aurait été dans un autre pays, Ah, mon Dieu. je suis pas sûr que ça serait passé exactement dans la même procédure parce que on va Mais- dire que, comme on m'a été dit ici, au Canada, on est là, au Québec, puis plutôt au Canada, puis au Canada, au Québec, on est gentil partout comme dans d'autres pays. Mais on a ici, on laisse beaucoup de chance comme dans d'autres pays, sauf que ici, on en laisse beaucoup, puis beaucoup de permissions, beaucoup de. Ben, Luc, Beaucoup on de est, chance. c'est sûr, on est le Canada, il est passif. C'est une place où tu pouvais dire tes opinions, tu pouvais, puis tu étais attendu, mais là, c'est rendu, c'est seulement de la violence, puis c'est pas seulement qu'au Canada, là, mais c'est le Canada Non. qui ont commencé. Parce qu'en France, c'est ça qu'ils disaient, nous suivons les Canadiens. Oui, Fait mais que- là, je suis pas sûr que la France va refaire pareil. Elle a fait pareil. Si tu avais vu les Spider-Man monter après je sais pas comment est-ce qu'ils l'appellent, les autres, leur maison, leur parlement, là. Hey, Oui, 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 mais ce que je veux dire, oui, le Parlement, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr, là, Nicole, qu'ils vont, comment dire ça, qu'ils vont refaire s'il y a d'autres problèmes comme ça. mais Pas sûr Luc, qu'ils sont prêts à réécouter la même chose. Le problème, nous, à Ottawa, là, c'est ça le problème. Le problème est que les camionneurs ont est venu à bout, ils ont surpris M. Trudeau, parce qu'il faut que je dise monsieur, pas si je veux le respecter. Écoute, ils ont tous surpris. Ils pensaient jamais qu'ils étaient pour avoir tant de camionneurs que ça. Ils pensaient jamais qu'ils étaient pour avoir tant d'argent que ces camionneurs-là ont. Écoute, ils ont arrêté à un moment donné une grosse vanne qui avait des fusils dedans. C'était plein de fusils là-dedans. Ça fait que moi, je dis, comme un peu qu'est-ce que Geneviève disait, ça me surprendrait pas, moi, que Trump soit pas là-dedans. Ça me surprendrait pas du tout, parce qu'il sait que le Canada puis les États-Unis, écoute, ils sont voisins. On a toujours fait affaire avec eux, puis on le fait encore. Mais là, on peut voir comment est-ce qu'on est dépendant des États. Savez-vous comme pourquoi? Parce qu'on finit rien. On récolte à peu près pas grand-chose ici au Québec. Comment voulez-vous pas importer? On importe beaucoup plus qu'on exporte. Fait que en important plus, ben c'est pour ça que nos tablettes sont vides. Il n'y a plus de 2 par 4, il n'y a plus rien, là, tu sais, là. Fait que c'est grave, là, c'est grave. Non, et puis, je vais être honnête, et puis, j'aimerais pas gazer ta voiture à 2 piastres, 2 piastres le litre bientôt. Je le sais, il faut que j'aille le tanker. Je sais pas si tu vas applaudir vis-à-vis la station d'essence, là. Je sais pas si tu vas être contente. Je pense que tu vas plutôt taper du pied, mais que. Hey! mais- Une chance que l'été s'en vient, je vais être capable d'utiliser mon bicycle à 3 roues. Ouais, je pense que tu vas dire.
Tu vas peut-être plus dire ça va coûter moins cher. Oui, oui, oui. Et puis, ça va me faire de la bonne exercice. Ça fait que je vais être en santé encore plus. Non, voyons, 2 piastres le litre, là. Ben oui, mais je ne prendrai pas l'auto. Je vais prendre mon bicycle. J'ai dit 2 piastres le litre, c'est cher, là. Hey, il est supposé de monter à 2,60. Ah, mais il avait dit 2 $ le litre, là. Là, on s'en vient, là. Oui, mais imagine-toi à 2,60 $, ça commence, c'est vrai. Ça commence à s'en aller vers le 3 $. Hey, c'est notre budget, là. C'est pas le budget des riches. Les riches, ils se fichent-tu de ça, eux autres? Le gros, les députés, ça se fiche-tu de ça? Ils ont des limousines. Ils sont même pas capables d'avoir une petite Toyota Corolla, eux autres. Il faut qu'il y ait une limousine ou une BMW ou en tout cas, nomme-les les sortes, là. Ils se promènent pas à pied puis ils payent pas de gaz, eux autres. Ils payent pas d'essence, pas en tout. Fait que, tu sais, on est rendu dans une société où les pauvres puis les riches. Mais les pauvres, là, ils sont en train de nous écraser parce qu'on va être de plus en plus pauvres. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire à la fin, moi, de l'année. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. À 2 piastres du prix de l'essence, tu ne vas pas te promener souvent. Mais moi, ça ne m'arrêtera pas d'aller camper. Puis, mais que ça soit rendu à 2,60 $, mais que tu mettes un 20 $ d'essence, Hey! tu n'iras pas loin. Non. Même à 2 piastres, là, même à 1,58, moi, ça me coûtait à peu près 45 $ pour tanker mon auto. Maintenant, ça m'en coûte 55 puis des fois 59. Ah Quand il est bien mais vide, puis il n'était pas vide, là. Et je le tiens jamais vide. Fait qu'un plein, je ne sais pas comment est-ce que mon Corolla, mon Toyota, il prendrait, je ne sais pas. Il commence à être gourmand. Pas de l'auto électrique tout à l'heure. Ouf. Oui. Ben, quand on est allé à Montréal, il y a 2 ans, là, notre centre de la santé nous avait laissé une voiture électrique et au gaz. Et puis, sais-tu, ça va très, très bien. Il l'a mis, mais c'est la charge. C'est la charge qui n'est pas tant que ça à l'électricité, mais tu peux le mettre au gaz après. Ça fait que ça te sauve, tu sais, mettons, ça te sauve la ville, là. Comme moi, je traversais la ville, là. Ça fait que mon chauffeur mettait électrique, fait que ça prend moins de gaz, là, tu sais, parce que c'est des Excusez-moi, on va s'en aller vers le générique. OK. Vers les mots de la fin. C'est beau. OK. Désolé.
Merci, Luc. T'as bien fait ça. Merci, Luc. Merci, Nous attendons. Geneviève. Ça fait plaisir. J'aimerais remercier tout le panel et remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement et remercier le réplique pour la livraison de métro participants. On va revenir demain pour la santé mentale. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. À demain. À demain, Bonne soirée Luc. tout le monde. À Bye bye. demain, Geneviève. Salut, À la demain, tout le gang. monde. Bye bye.